Nous sommes lundi 1er mars 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Le 21e sommet de l'EAC a désigné samedi Uhuru Kenyatta à la tête de la communauté. Vous le suivrez dans ce journal. Les établissements pénitentiaires de Muramvya, Gitega et Rutana, pointés du doigt par la CAT Burundi dans la violation du droit des prisonniers liés à l'accès aux soins de santé. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui nous parlera de la loi relative à la stabilisation permanente qui entrera en vigueur à partir du 16 août de cette année. Voici pour le sommaire, à tout de suite pour le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a été désigné par ses pairs pour diriger l'EAC. C'était au cours du 21e sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu samedi dernier par vidéoconférence. Le mandat de Liberam Fumukeko à la tête du secrétariat général prenait également fin. Les détails avec Franck Kadze. Uhuru Kenyatta succède à Paul Kagame qui vient d'achever un mandat exceptionnel de 2 ans suite à la pandémie du Covid-19. La rencontre qui était présidée par le chef de l'État rwandais a également vu la nomination du Kenya, Peter Mutuku Mathuki, au poste de secrétaire général de la communauté. Celui-ci remplace le Burundais Liberam Fumukeko qui achève son mandat de 5 ans. Un mandat pour le moins controversé avec des allégations de corruption et de mauvaise gestion et que nombre d'observateurs qualifient de désastreux. La réunion a vu la participation d'Evariste Ndayishimiye du Burundi, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Uhuru Kenyatta du Kenya, Salva Kiir du Sud-Soudan, John Pombe Magufuli de la Tanzanie, lui, s'est fait accompagner par son vice-président, une première dans l'histoire de l'EAC. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, qui était rapporteur du sommet, a notamment remercié les pays membres de cette communauté pour leur appui au retour de certains réfugiés burundais dans leur pays. Merci à Franck Kadze. Les prisons de Muramvya, Gitega et Rutana sont pointées du doigt par l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à CAT Burundi dans la violation du droit des prisonniers liés à l'accès aux soins de santé. Selon Maître Jean-Claude Niburumonsi, chargé du département juridique, cette problématique s'observe pour la catégorie de détenus poursuivis pour les infractions à caractère politique. ACAT Burundi recommande à l'État du Burundi de se ressaisir en vue du respect de la vie de la personne humaine et au respect de la loi. Suivez. Ce phénomène en l'occurrence se manifeste au moment où il y a un manque criant de médicaments de base dans presque tous les dispensaires de prison. Plusieurs détenus ont été victimes de cette situation et parmi eux, certains ont succombé, surtout dans la prison de Mpimba. D'autres sont devenus des handicapés. Mais tout cela se passe dans l'impunité totale. Les prisonniers politiques sont les plus visés, les plus concernés par ce refus d'accès aux soins de santé. C'est vrai qu'actuellement, nous constatons une amélioration dans la prison de Mpimba, mais après un changement au niveau de la direction. Mais malheureusement, ce phénomène se fait toujours observer dans les prisons de Muramvya, Gitega et Rutana. Les conséquences pour cette maltraitance s'est déjà manifestée. Là où il y a des prisonniers qui ont succombé, d'autres qui sont devenus des handicapés. En fait, l'accès aux soins de santé est garanti par les lois nationales et internationales auxquelles le Burundi a souscrit. Et les lois et les directives indiquent que les personnes privées de liberté doivent bénéficier d'un meilleur état de santé au même titre que les personnes en liberté. Il s'agit de rappeler aussi que la corruption est aussi un facteur qui rend inaccessible l'accès aux soins de santé parce que les policiers qui devraient normalement accompagner les détenus demandent un peu de vin pour exercer ce droit. Les manquements à l'État et l'obligation par le manque de volonté exposent vraiment l'État du Burundi à des sanctions comme le stipule le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Compte tenu à tout ce qu'on a dit dans la déclaration, la CAT Burundi recommande à l'État du Burundi de se ressaisir et respecter la vie de la personne humaine
en général et le respect des droits des détenus en particulier. Et il est aussi recommandé à la communauté internationale de contribuer davantage à l'amélioration de la promotion des droits des personnes humaines et faire exercer les mécanismes internationaux de protection des droits humains pour contraindre le gouvernement du Burundi de respecter les droits humains en général et ceux des droits des détenus en particulier. Jean-Claude Niburumosi s'est entretenu avec notre collègue Bertrand Ngendakuriyo. Le journal se poursuit après ce spot de sensibilisation du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Les assassinats se multiplient de plus en plus dans les camps de réfugiés en Tanzanie. C'est la déclaration de Léopold Shalangabo, vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains œuvrant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar. Il intervient après un assassinat qui s'est produit samedi dernier dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie. Léopold Shalangabo demande au gouvernement tanzanien et au HCR de faire ce qu'ils peuvent pour arrêter ces assassinats. Suivez. L'assassinat des réfugiés dans les camps en Tanzanie se multiplie de temps en temps. Ça se voit que la sécurité dans ces cas continue à se détériorer. Vous avez entendu que la nuit du samedi, un autre réfugié a été tué à Nyarugusu. La manière dont ces réfugiés sont tués est la même. Quelquefois, avant la tuerie, on voit une voiture de la police tanzanienne qui circule dans la localité. Nous avons donc des inquiétudes que les policiers tanzaniens ne sont pas doués de ces incidents, que ce soit d'assassinats, des disparitions forcées, la violation grave des droits des réfugiés. Étant donné que même les rapports sortis chaque fois, que ce soit les rapports de notre coalition ou bien d'autres organisations internationales, montrent que la police tanzanienne n'est pas loin de ces actes ignobles. Donc, c'est très inquiétant si les institutions qui devraient sécuriser les réfugiés, qui sont plutôt elles qui violent les droits, qui les tue, qui les kidnappe. Cela nous pousse donc à demander au gouvernement tanzanien de suivre de près ces policiers, ces agents de renseignement et de se désolidariser de les actes ignobles si réellement ce gouvernement ne le soutient pas. Nous avons aussi à demander au HCR de demander au gouvernement tanzanien d'assurer convenablement la sécurité des réfugiés dans les camps. Page environnement pour continuer ce journal. Toutes les maisons qui sont à proximité du lac doivent être détruites par leurs propriétaires. L'annonce a été faite ce vendredi par Deogide Lulema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il indique que la construction aux bordures du lac empêche le public de le contempler. Suivez. Le mur et autres obstacles qui empêchent le public de contempler le lac Tanganyika doivent être détruits. À signaler également que sur ce lac, il y a aussi des places publiques pour que toute personne vienne voir la beauté du lac Tanganyika. Et c'est pour cette raison qu'on demande à tous les propriétaires de détruire et même les murs ayant déjà des signes montrant que ce dernier doit être démoli. Sinon, nous allons faire recours aux services de sécurité. Un autre message, c'était pour montrer que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a élaboré des projets travail d'ensemble. On a aussi montré la loi interdisant de franchir le lac Tanganyika. Pour clore notre journal, la loi relative à la stabilisation permanente entrera en vigueur à partir du 16 août de cette année.
Un délai de 3 ans accordé aux éleveurs pour se préparer à un tel changement aura pris fin. Quel est le sentiment des éleveurs aujourd'hui que ce rendez-vous approche? La stabilisation permanente sera-t-elle bénéfique pour les éleveurs du gros bétail? Voilà ce que va nous parler le mini-magazine Au cœur de la société et vous est présenté par Thierry Biglindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idjouya-Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. À partir du mois d'août cette année, le gouvernement du Burundi interdira l'errance des animaux domestiques pour la recherche de pâturage, y compris même les vaches. Un délai de 3 ans que le gouvernement avait donné aux éleveurs pour se préparer aura pris fin. Avant d'adopter le projet de loi portant sur la stabilisation permanente, l'Assemblée nationale avait demandé aux autorités administratives de surseoir à la mise en application de la dite loi pendant une période de 3 ans pour permettre aux éleveurs de se préparer en conséquence. Quel sentiment des éleveurs des différentes provinces du Burundi à la veille de la mise en application de cette mesure? La stabilisation permanente est-elle bénéfique pour les éleveurs? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine Au cœur de la société de ce 27 février 2021. Thierry Biglindavi est à la présentation. Bienvenue. En date du 16 août 2018, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le projet de loi relatif à la stabilisation permanente et à l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi. Émile Nibasumba revient sur le contenu de ce projet de loi. La loi de 2018 sur la stabilisation permanente oblige à tout éleveur de faire enregistrer ses animaux auprès de l'autorité vétérinaire communale. C'est l'article 4. Au moment de la demande de l'enregistrement, stipule l'article 8, chaque éleveur du monde rural et périurbain est tenu de faire preuve de possession d'une quantité suffisante de cultures fourragères variées suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Les espaces pâturables publics peuvent être transformés en prairies où les éleveurs peuvent avoir accès pour couper le fourrage ou la litière, et ce, suivant la décision et les modalités arrêtées par l'autorité foncière compétente. C'est écrit à l'article 9 qui précise également que les animaux ne peuvent pas avoir accès à ces prairies. La loi interdit la divagation du bétail. Selon l'article 22, le déplacement à l'intérieur de la commune ou d'une commune à une autre est accompagné d'une feuille de route de l'administrateur communal et d'un certificat sanitaire délivré par l'autorité vétérinaire communale. La loi prévoit également des amendes de 2 000 à 5 000 francs pour ceux qui la violent. Cette loi de 39 articles envisage également des mesures préalables d'accompagnement pour sa mise en application. Ces mesures d'accompagnement énoncées à l'article 36, c'est notamment la vulgarisation de la loi, le renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage, l'extension du service d'encadrement de proximité, la disponibilité et la vulgarisation de semences fourragères, la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage, la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs, ainsi que la mise à la disposition des éleveurs des animaux reproducteurs et d'élevage à haut potentiel génétique. Bertrand Ngendakurio de la radio Inzamba a contacté les éleveurs du grand bétail de différentes provinces du Burundi. Cette décision est injuste et a été prise d'une façon unilatérale par le gouvernement du Burundi pour certains éleveurs du sud et de l'ouest du pays. Par contre, certains éleveurs du nord du pays estiment que cette mesure sera bénéfique. Nous, les habitants de la province Bururi, trouvons cette mesure injuste parce qu'on n'aura pas assez de moyens pour élever notre bétail dans ces conditions. C'est une discrimination. Nous demandons au président de la République pour qu'il entende nos soucis et de surseoir à cette mesure. On n'y voit pas d'inconvénient, franchement.
La stabilisation permanente est un beau projet pour les éleveurs, mais l'alimentation en quantité et en qualité suffisante pour nourrir nos vaches est un casse-tête au moment où les éleveurs n'ont pas anticipé pour cultiver l'herbe pour le bétail pour une longue période. Donc, les inquiétudes ne manquent pas. Une autre chose, après avoir cultivé cette herbe, il faudra attendre au moins une année pour qu'il soit prêt à être consommé. Le danger qu'il y a, c'est que les éleveurs ne seront plus capables d'élever et le bétail finira au marché. uwo mugambi w'uko inka zorira mu nzu ni mwiza cyane ufite akamaro kenshi rwose kubera La stabilisation permanente est un mode meilleur d'élevage qui augmente la production pour les agri-éleveurs. Par exemple, dans la période d'été, les vaches qui vont errer sur les collines n'ont plus d'herbe, d'où on faisait recours à la pratique de transhumance, une pratique qui nous coûtait beaucoup d'argent parce que les vaches y passaient pratiquement 2 mois et on perdait également en termes de fumier, sans oublier qu'on devrait pendant tout ce temps rationner les bergers. Je rassure les éleveurs que l'élevage dans les étables augmentera aussi la production du lait. La stabilisation permanente des animaux domestiques, comme les vaches par exemple, est un beau programme selon un docteur vétérinaire burundais qui a passé la grande partie de sa carrière dans le secteur de l'élevage du gros bétail, à condition que les éleveurs soient d'abord formés pour connaître les techniques élémentaires qu'exige l'élevage intensif qui n'étaient pas nécessaires pour l'élevage extensif. La stabilisation permanente des animaux, comme on dit les vaches, c'est un bon programme. Mais ce programme nécessite beaucoup d'attention, nécessite beaucoup d'information. Les responsables de l'élevage, de haut en bas, doivent faire un programme bien précis pour pouvoir expliquer aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux éleveurs, la formation en alimentation, la formation un peu en santé animale, la formation en zootechnie aussi. C'est-à-dire donner quelques données zootechniques qui va aider l'éleveur à faire sa stabilisation. Il faut aider l'éleveur à lui expliquer comment il faut construire son étable. Quand l'éleveur a sa stabilisation permanente, ça lui permet de gagner d'autres temps pour faire autre chose. La stabilisation permanente est un mode d'élevage moderne qui peut assurer une bonne production à condition que les éleveurs soient suffisamment sensibilisés pour abandonner l'élevage de prestige. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Thierry Biguilindavi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. C'est par ce mini-magazine que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aussi à toute l'équipe de production. À la prochaine.